Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On en a parlé ce matin dans notre revue de presse, l'événement à ne pas manquer, c'était l'interview de Kylian Mbappé chez Click. Une interview obtenue après une longue attente et de multiples relances pendant 8 ans, comme l'a révélé Mouloud Achour. KM9 a abordé de nombreux sujets, du PSG à son affaire en Suède, en passant par ses absences récentes chez les Bleus. Beaucoup de choses à retenir de cet entretien, mais deux éléments ont particulièrement rendu fous les supporters du club de la capitale. Le premier porte sur son message adressé aux supporters du club, dans lequel il fait son mea culpa sur sa relation avec eux. L'erreur que j'ai peut-être faite, c'est que j'ai tout confondu. J'avais des conflits avec des gens car je défendais mes droits d'homme, mais ça ne représentait pas le club. Au PSG, les supporters et les joueurs m'ont tout donné. Avec les supporters, j'aurais pu être plus expressif. Les supporters ne savaient pas tout de ce qui se passait et pensaient que j'en avais rien à foutre du club. C'était faux. L'autre passage qui a de quoi agacer les fans du PSG est celui sur Ethan Mbappé. Ça s'est passé, c'est la chose qui m'a le plus affecté. Lui, son Real Madrid, c'était le PSG et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu'il ne voulait pas rester, que ce n'était pas normal ce qu'il me faisait. Je lui ai dit, si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu. J'aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c'est mon frère, ça ne se touche pas. Kylian Mbappé a mal vécu donc cet épisode avec son frère. Cependant, après avoir déjà provoqué le courroux du Real en 2022, en prolongeant au PSG, et alors que ses relations avec Nasser étaient exécrables, Mbappé laisse entendre qu'il aurait été capable de sacrifier son aventure merengue pour son frère, qui n'a jamais demandé à quitter Paris. Bref, de quoi remettre en question sa sincérité. Un entretien qui a provoqué de vives réactions, donc on vous a demandé votre avis sur notre site internet. Avez-vous été convaincu par l'interview de Kylian Mbappé? En majorité, c'est un grand nom, vous vous attendiez à plus de révélations. Si plusieurs éditorialistes se sont dit déçus de cet entretien, Daniel Riolo s'est montré étonnamment satisfait de cette prise de parole du capitaine des Bleus. Il a loué son courage et son envie de sortir du silence, contrairement à Antoine Griezmann sur les raisons de sa retraite internationale ou le forfait de Karim Benzema à la Coupe du Monde 2022. J'ai plutôt été agréablement surpris et en même temps que je regardais cette interview de Mbappé, je me disais mais que font les autres aujourd'hui? Quel autre joueur de foot est plus sincère, donne plus et va réellement donner des interviews à des journalistes de foot? Est-ce que des grosses stars comme Zidane, Henry ou que ce soit Griezmann, dont on attend la vérité et qui ne donne jamais la moitié d'une interview, s'exprime? J'ajoute Benzema dans la liste des gens dont on attend les mots depuis très longtemps. On attend sa vérité depuis longtemps sur ce qu'il s'est passé au Qatar. Le message est passé, mais pas certain d'avoir des réponses des deux prochainement. La Coupe de France 2024-2025 suit son cours et connaît un premier petit scandale. Le club de Vierzon, pensionnaire de National 3, est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France et confronté à une procédure de la FFF pour fraude potentielle. D'après France Bleu, le club est accusé d'avoir utilisé un faux certificat médical pour la licence d'un de ses joueurs. Des accusations fermement rejetées par le club qui pourraient tout de même mener à une disqualification avant même la tenue de son match prévu face au Mans le 22 décembre, si elle venait à être avérée. Et c'est le cas. La FFF a tranché. Le club de Vierzon est bel et bien disqualifié de la compétition comme annoncé dans un communiqué. Du côté de Lyon, le club est toujours en proie à des difficultés financières. Bien que John Textor et Pierre Sage se soient montrés plutôt rassurants sur l'état des finances du club, Mahamadou Diawara et Saël Koumbedi sont sur le départ, d'après l'équipe. Le premier cité est en manque de temps de jeu et cette situation ne convient à aucune des deux parties. Lyon privilégie un départ en prêt pour son cas, mais un transfert sec est envisageable. Pour Koumbedi, la situation est similaire. Il manque de temps de jeu et Pierre Sage ne compte pas vraiment sur lui. À voir les offres cet hiver. Le Stade Rennais n'y arrive toujours pas et s'est incliné face à Nantes 1-0 hier. Une nouvelle désillusion pour Jorge Sampaoli, exclu hier et qui ne parvient pas encore à imprimer sa patte sur son équipe. Sa méthode ne convainc pas encore les observateurs, à commencer par Raymond Domenech, qui estime que le coach argentin n'est pas la solution miracle pour renverser la situation à Rennes. Sampaoli va amener de l'énergie, oui, il en a amené puisqu'il s'est fait expulser. 3 matchs, il n'en a gagné qu'un, contre Saint-Etienne, qui jouait à 10. Cette fameuse solution miracle des entraîneurs étrangers, c'est du spectacle, mais pas une vraie réponse. Une rencontre qui aurait pu tourner au drame, comme l'a révélé Ouest France. 2 alertes à la bombe ont été déclarées simultanément. Aucun lien entre elles n'a été établi, mais le quotidien explique que l'une d'elles visait le stade de la Beaujoire, alors que le derby Nantes-Rennes était en train de se jouer. Tout est parti de l'appel téléphonique malveillant reçu par les autorités vers 18h40 d'un homme se revendiquant proche du Hamas. La police a réussi à identifier un numéro de téléphone localisé dans le 20e arrondissement de Paris. Un homme et son fils ont été interpellés et placés en garde à vue. Il y a un autre joueur qui s'est confié, mais ça a fait moins de bruit que Mbappé, c'est son ami, Achraf Hakimi. Le Marocain est revenu sur son année 2024 et les louanges de son entraîneur Luis Enrique, qui le présente comme le meilleur latéral droit du monde. L'année 2024, on a fait une bonne saison collectivement, et individuellement, je suis très content de ma saison. Je veux continuer comme ça, aider l'équipe, tout donner pour qu'on fasse de bonnes choses. Mon positionnement change selon les matchs, c'est ce que m'a appris le coach. Les propos du coach disant que j'étais le meilleur latéral droit,
Ça me plaît, ça me fait du bien que le coach dise ça, c'est de la motivation pour continuer à travailler et le remercier pour sa confiance. Je vais aussi tout donner pour lui et le PSG. Le meilleur latéral droit du monde, il n'a plus qu'à le prouver demain soir pour le déplacement sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Un match décisif dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour rappel, le PSG est actuellement 25e, donc provisoirement éliminé. Et voici le groupe parisien pour le match de demain. À noter le retour de Lucas Hernandez. En revanche, toujours pas de Presnel Kimpembe. Le Paris FC a été racheté par la famille Arnaud. C'était le grand événement d'il y a plusieurs semaines maintenant et le fils Antoine avait présenté lors d'une conférence de presse les grandes lignes de ce projet et ce qui l'avait motivé à se lancer dans le monde du football. Mais une chose qu'il ne nous avait pas encore annoncé, c'est que le PFC n'est pas le seul club dans lequel il veut investir. D'après les informations de Il Secolo 19, confirmé par Calcio et Finanza, la famille Arnaud pourrait bien s'offrir le plus vieux club d'Italie, le Genoa. Pour rappel, comme nous vous le révélions en exclusivité le mois dernier, le réseau Red Bull accélère les négociations pour investir en Italie et le Genoa était déjà mentionné comme une possibilité. Connaissant les nouvelles relations entre LVMH et Red Bull depuis le PFC, l'idée d'une nouvelle collaboration en Serie A pourrait donc être réelle. À l'image du Red Star en France, également en proie à de gros soucis financiers après la faillite de la société américaine 777 Partners, le Genoa, qui avait aussi été racheté par ces mêmes propriétaires américains, traverse un véritable brouillard. Une réunion est prévue dimanche prochain dans laquelle 3 dirigeants de 777 Partners vont quitter leurs fonctions. L'Assemblée votera également une augmentation du capital de 45 millions d'euros, un chiffre qui permettra aux Griffons de faire face à toutes les dépenses prévues jusqu'à la fin de la saison et qui pourrait aussi ouvrir la voie à l'entrée d'un nouvel actionnaire majoritaire. Si la famille Arnaud venait à verser cette somme, ces fameux 45 millions d'euros dans les caisses des Rosso Blu, elle prendrait ainsi les 3/4 des actions du club, devenant son principal propriétaire. Il y a un monde où le Genoa devient un club satellite du Paris FC, affaire à suivre. À l'étranger, on a eu droit à des révélations sur le grave accident de voiture de Michail Antonio. Transporté en urgence à l'hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale, il est heureusement dans un état stable. Le joueur de 34 ans était très confus après son crash, comme nous l'a appris Samuel Wood, témoin de la scène qui rentrait chez lui après avoir promené son chien. Il a porté secours au joueur de West Ham, qui était en état de choc. Je lui ai dit bonjour pour voir si quelqu'un était en vie. J'ai entendu les sirènes et je lui ai dit que les secours étaient en route. Il était tellement désorienté, il a dit « Où suis-je? Que se passe-t-il? Dans quelle voiture suis-je » Les secours sont arrivés très vite, je n'arrivais pas à croire ce qu'il s'était passé. La voiture sentait l'essence. Il regardait autour de lui pour essayer de comprendre ce que je venais de dire. Il était assis du côté passager. Le top buteur européen, c'est notre rendez-vous du lundi, et celui qui mène la danse s'appelle toujours Victor Gyökeres. Malgré la défaite 2-1 face à Moreirense, le Suédois a inscrit un but et porte son total à 17 buts en 13 matchs. Il est suivi de très près par Robert Lewandowski, buteur dans le nul 2-2 face au Betis avec 16 buts en 16 matchs. Le podium est complété par Manfred Ugalde du Spartak Moscou et ses 15 buts en 18 matchs. Je vous laisse découvrir le reste du top 10, mais il n'y a pas eu de changement majeur dans le classement. La plupart des attaquants étaient blessés, mis au repos ou sont restés muets le week-end dernier. C'est officiel, l'aventure continue entre Nike et la sélection brésilienne. Alors que la Seleção disposait d'un contrat de 35 millions de dollars par an, la fédération brésilienne a décidé de négocier avec la marque à la virgule en revoyant le montant fortement à la hausse. Les deux parties sont tombées d'accord pour un contrat jusqu'en 2038, évalué à environ 14,5 millions d'euros. La nouvelle bouleversante, c'est Nani qui prend sa retraite à l'âge de 38 ans. Un joli palmarès de 17 titres, dont une Ligue des Champions avec Manchester United et l'Euro 2016 avec le Portugal. Il part avec le sentiment du devoir accompli, comme il l'a expliqué dans sa vidéo d'adieu sur ses réseaux sociaux. Le mercato approche à grands pas, mais ça n'empêche pas les premiers mouvements d'avoir lieu. Toulouse a annoncé dans un communiqué le départ de son latéral gauche, Oliver Zanden. Arrivé en 2022 sous les couleurs du TFC, il avait ensuite été prêté au Randers FC, au Danemark, pour les 2 saisons suivantes. Le Suédois de 23 ans fait son retour dans son pays natal, à l'IF Bromma Pochkarna. Un autre ex-joueur de Manchester United a fait son dernier comeback, avant de dire définitivement au revoir au football. Avec le maillot de Botafogo, Raphaël a disputé le temps additionnel du match du titre face à Sao Paulo. Passé à l'OL notamment, son club lui a rendu hommage et a annoncé son départ. En parlant très gros palmarès, Wayne Rooney aussi peut rentrer dans cette catégorie, avec une Ligue des Champions, des titres de Première Ligue et un nombre assez hallucinant de récompenses individuelles. Son fils, Kais Rooney, a partagé une vidéo de la salle de trophées de son père sur Instagram. Les images sont franchement impressionnantes. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si c'est pas fait, et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.